allez bien et comme d'habitude je suis super contente de vous retrouver. Surtout qu'aujourd'hui je vous présente un livre mais pas de la fiction pour une fois, il faut un peu varier les plaisirs et je trouve ça bien de pouvoir aussi lire des documents tout simplement, surtout que ce n'est pas un document des moindres, hein. C'est quand même un livre important et je pense qu'il devrait peut-être pas être dans toutes les bibliothèques mais en tout cas qui devrait tomber dans les mains de beaucoup de personnes. Déjouer les pièges des recruteurs, et oui, par une ancienne ex-recruteuse, Christelle Defoucault aux éditions Erol. Oui, alors je sais, vous êtes sûrement en train de vous dire oui, enfin tu sais, des livres sur le CV, les lettres de motivation, Annelle, j'en ai hein. Oui, je sais, il y en a beaucoup sur le marché, mais détrompez-vous parce que celui-ci est beaucoup plus large, on n'est pas que des CV, des lettres de motivation, parce que ça va vous parler déjà de la préparation avant. Et oui, il faut se préparer mentalement à la recherche de l'emploi jusqu'à l'entretien et après l'entretien d'embauche. Vous voyez que c'est quand même beaucoup plus complet. Et surtout, ça présente la recherche de l'emploi sous un angle culotté, je dirais, mais original, celui du jeu, le jeu de l'emploi. Et si vous êtes joueur et que vous aussi vous aimez beaucoup les jeux de société, vous savez que pour gagner, hein, parce que c'est mieux quand on gagne, il faut savoir les règles du jeu pour mieux, vous voyez, mieux avoir une vraie stratégie. Et c'est ce que nous délivre ici l'auteur, les meilleures stratégies, ou en tout cas les règles pour mieux justement gagner. Elle le fait pas à pas et comme je vous expliquais, c'est à partir de la préparation mentale à se remettre de son ancienne histoire professionnelle jusqu'à l'entretien d'embauche et après en fait l'entretien d'embauche, hein, ce n'est pas on vous laisse pas à la porte de l'entretien en disant allez, salut! Ce qui fait quand même dans ce livre-là un total de 80 pièges à éviter. Je vous montre un peu comment c'est construit au niveau de l'intérieur si je puis dire. On va commencer par les premiers comme ça, je vous spoil pas sur le suspense. Il y a 5 étapes. Première étape, préparez-vous psychologiquement. Le premier conseil, donc vous voyez c'est quand même bien visible. Et je vais vous montrer l'autre page, voilà. Ce n'est pas quelque chose d'indigeste, ce n'est pas un gros pavé qu'on vous met sur tout ça. C'est assez aéré, hein, vous voyez comme ça se mange bien si vous préférez. Vous avez les pièges numérotés, donc là on est numéro 2. Après vous avez des parties conseils qui sont judicieux, hein, ce qui est mieux quand on donne un conseil, mais vraiment c'est judicieux, ça rajoute un plus, peut-être qu'il pourrait du coup vous aider à faire la différence lors des CV, des lettres de motivation, des entretiens. Et vous avez des petits pavés pour marquer pour la petite histoire, des petits encadrés de couleurs qui sont repérables tout du long. Vous avez aussi des schémas, hein. Enfin bref, c'est pour vraiment vous montrer que ce n'est pas du tout indigeste, au contraire c'est fluide, ça coule de source. J'ai adoré ce principe-là d'anecdote parce que c'est un côté un peu récréation, je sais pas comment vous expliquer. Non seulement ça a pour but d'étayer l'exemple en fait, enfin c'est un exemple, ça étaye du coup la théorie que l'auteur nous met. C'est des réelles histoires donc de candidats qu'elle a aidé à s'entraîner pour la recherche de l'emploi. Que j'ai vu que c'est aussi une recruteuse qui se remettait en cause. Parce que parfois c'est des petites histoires mais c'est aussi pour elle en tant que professionnelle et en tant que recruteuse où elle s'est dit oui là effectivement je me suis rendu compte que je trouve ça bien quoi, je trouve que c'est vraiment humain. Et on a aussi le côté c'est beaucoup d'histoires de candidats et on se sent moins seul parce que parfois on se retrouve en fait dans ce genre d'histoire. Je trouve même que ça rajoute de l'authenticité à ce livre là, vous savez, effectivement des documents sur CV, lettres de motivation, on en a beaucoup et c'est beaucoup de la théorie alors que là je trouve qu'il y a vraiment une vraie part d'humanité, que ce soit par rapport à l'auteur, que ce soit au fait que ce soit des réelles histoires, on se sent moins seul. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans cette manière de présenter, dans cette forme. Tout à l'heure je vous disais que ça coulait de source, c'est aussi parce que c'est bien écrit, vous avez pas le vocabulaire hyper spécifique professionnel. Dès qu'on part dans un document, dans un documentaire, on va avoir tout le temps du jargon qui est lié au domaine. Or là, ce n'est pas le cas. Bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, CV, lettre de motivation, recherche de l'emploi, c'est quand même quelque chose. Il n'y a pas un jargon spécifique, mais malgré tout, on nous assomme pas avec des phrases pompeuses, avec des mots, et c'est vraiment simple, c'est agréable à lire et à la fois c'est soigné aussi. C'est comme si cet auteur pouvait nous parler à l'oral, quelqu'un qui s'exprime bien et qui nous parle aussi à l'oral et voilà, on la suit quoi, on l'écoute et on la lit. On se sent à l'aise. Moi je dirais juste ça, on se sent à l'aise en fait. On se sent pas jugé du fait qu'on soit au chômage et que on ait fait cette démarche déjà de prendre ce livre là parce qu'on est pas bien. D'ailleurs au contraire, je sais pas, il y a une espèce de déculpabilisation et ça redonne un peu confiance en soi je trouve. Alors après voilà, c'est personnel hein, mais c'est aussi pour ça que je voulais vous le conseiller, que si ça peut aussi vous apporter quelque chose, voilà. C'est un document qui remplit très bien son rôle avec
des conseils avisés donc pour vous aider, des conseils là, donc je suis sûre que vous les connaissez pas tous, et ce qui vraiment va nous aider, c'est vraiment l'angle novateur de celui du jeu de la recherche de l'emploi, qui permet vraiment de dédramatiser, et c'est vraiment pas facile, mais de dédramatiser ce qu'est justement la recherche de l'emploi. Et pour prouver cette originalité, j'ai la preuve de cette trouvaille du AK du candidat, véridique. Tous avec moi les amis, je suis pas un demandeur, Mais plutôt un naufrage. face au recruteur, qui n'est pas mon supérieur, mais simplement un acheteur. Même pas peur. Franchement les amis, c'est avec ça on devient pas les dieux de la recherche de l'emploi. Et vous les amis, est-ce que ce genre de document vous parle? Est-ce que éventuellement ça vous a peut-être donné envie de lâcher parce que vous en avez besoin, et peut-être que vous en voyez du coup la nécessité, ou pas, mais que c'était intéressant? Dites-moi en commentaire, n'hésitez surtout pas en fait à venir échanger avec moi sur ce livre là. Comme d'habitude, voilà, vous échangez en bas, y a pas de souci, ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Suivant. Oh, moi vous le savez, je lis avec passion. La lecture c'est très important dans notre société actuelle. Hein. Balzac, Flaubert, Homère, Pascal, Rousseau, Descartes, Molière. Et que pensez-vous d'Hunger Games? Plaît-il? Qu'a-t-il écrit? Suivant. Ouais, les livres c'est cool. D'ailleurs c'est ce que je conseille. Ah bon? Bah ouais, c'est des feuilles plus faciles à rouler. Hein. Là tu vois, c'est du Chatham. Suivant. Pourquoi moi je peux pas? Parce que tu sais pas encore lire, Mousse. Si, tes jouets, les piégeux, les recruteurs. Oui, alors c'est un bon début les titres, surtout quand c'est le titre de la vidéo. Mais on a besoin d'un peu plus. S'il vous plaît. Que lisez-vous? Oh, de tout! J'adore ça! Musso, Lévy, Bussy. Vos défauts? Mes défauts? Je suis bavarde et je pue des pieds. Merci bien. Suivant. Écoutez, je vais étudier votre candidature, je vois que vous avez une longue expérience et sûrement que je vous proposerai un autre poste qui correspondra plus à votre compétence. Suivant. Dobby, pourquoi veux-tu être un rat de bibliothèque? Je vais devenir une star du net, gagner des thunes et me faire plein de belles chiennes. Ok, merci. Mais qu'est-ce que tu aimes lire? C'est pas important ça. Faut quand même aimer les livres. Ah, le truc que je t'ai bouffé hier? Trop dégueu. Mais bon, moi ça me dérange pas d'en bouffer tous les jours. Hein. Bon allez, je commence quand? Suivant. Et vous aimez les thrillers et les polars? Maxime Chatham, Sandrine Colette, Gillian Flynn, Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, Millennium, etc. Présentez-vous. Je suis derrière ici. Parce que j'aime lire surtout les belles histoires en général, mais pas que les histoires d'amour aussi, hein. Les histoires qui font réfléchir à la fin et qui nous font grandir. J'imagine que vous devez avoir une grande connaissance. Ah, mon enfant, ça c'est sûr que j'en ai vu. De quoi remplir toute une vie. Alors tu peux me croire que oui, je suis devenue d'excellents conseils. J'adore raconter les histoires. Ça va? Ouais, c'est bon, c'est juste que j'ai pas trop envie qu'on me voie ici, c'est trop la honte d'aimer lire. Mais c'est plus fort que moi, c'est une passion que j'ai depuis que je suis petite. Je veux même être bibliothécaire plus tard, mais ça reste entre nous. Ah si, j'aime bien lire, ah bah si. D'ailleurs, quand j'étais en études, quand j'arrivais un peu en avance, en retard aussi ça arrivait, hein, mais en avance un cours qu'il fallait attendre que le prof il arrive, et ben j'avais toujours un Camus en fait dans ma poche pour j'aime beaucoup Camus, et du coup je lisais un peu un petit passage par-ci, par-là, hein. Mais c'est quelque chose que j'aimais bien. Bon maintenant j'ai un peu plus évolué SF, polar, vous voyez un peu les... Par contre je lis très lentement. C'est grave? Non, vous inquiétez pas, chez la bibliothèque, chacun peut lire à son rythme. Moi, en fait, c'est simple, hein, je suis un coach littéraire, c'est-à-dire que je coach les lecteurs à pouvoir avancer plus vite, à réaliser en fait des challenges, et puis ça fait un certain temps hein, que je fais ça, j'ai vraiment... Je sais pas si vous voyez là, mais j'ai vraiment de l'expérience, hein, je déconne pas, je suis sérieux avec moi, et on lit vraiment tout ce qu'il faut lire, et je pousse vraiment les candidats à aller au bout de même dans leur lecture, au bout de leurs limites de lecture, c'est hyper important. C'est vrai que bon, j'aimerais beaucoup en fait entraîner votre petite équipe. Je pense que d'ailleurs il vous faut un coach littéraire hein, si vous voulez commencer toute création littéraire et que ce soit même d'ailleurs des vidéos. Qui c'est que j'ai entraîné Jolie Dicker qui par exemple c'est une de mes plus grandes fiertés, il faut l'avouer. Puis c'est comme ça d'ailleurs qu'il a eu le prix concours lycéen. Alors bon moi par modestie j'ai préféré
qu'ils ne mettent pas mon nom, hein, parce que je préfère rester dans un certain anonymat. Après, je veux pas non plus que... je veux pas être demandée non plus de partout, parce que je peux pas, oui, je peux pas aller me déplacer partout, oui. Et surtout, je préfère moi-même, en fait, choisir les gens que j'aimerais aider. Hein. Donc voilà, j'ai préféré lui dire que de ne pas mettre mon nom, mais en tout cas, il faut l'avouer que oui, Jojo, hein, puisque on était assez complices, hein, même petit Jojo, oui, c'est grâce à moi tout ça, c'est grâce à moi, hein, je suis assez fière. D'accord, merci. Je sais pas trop ce que vous en pensez, mais je crois qu'on les a trouvés